Coucou tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour tester ensemble, enfin pour démarrer l'utilisation de mes nouveaux Neocolor 2. Donc en fait je les ai demandés à mon chéri pour mon anniversaire, donc c'est mon cadeau d'anniversaire. Il m'a pris la boîte de 40 Neocolor 2, sachant que je n'en ai jamais utilisé, je voulais pas non plus qu'il me prenne la maxi, mais je pensais que 15 ça serait peut-être un peu juste, donc j'ai la 40 et du coup je suis super contente. Comme je ne connais pas du tout ce médium, enfin je ne l'ai jamais utilisé, par contre je l'ai vu dans plusieurs vidéos, dont une chaîne que je suis pas mal, j'adore ce qu'elle fait, c'est les couleurs de Laureline. Vraiment, si tu passes par là, même si j'ai des doutes, franchement j'adore ce que tu fais et du coup je vais m'inspirer de ce que tu fais justement pour essayer d'utiliser mes néocolores. Tu fais des arbres journaux juste exceptionnels. Donc voilà, c'est toi qui m'as motivé pour me lancer dedans. Donc j'ai décidé avec vous de faire le nuancier. Et comme en général je rate mes nuanciers parce que j'y vais un peu franco sans avoir testé avant, je vais d'abord tester mes couleurs sur des chutes de papier que j'ai ici. Et après je ferai mon nuancier. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la boîte, comment elle est constituée, etc. Donc je me suis déjà préparé un verre d'eau et un pinceau. Mais déjà je vous détaille la boîte. Donc la boîte elle est comme ceci. Elle est plutôt lourde parce qu'il y a quand même 40 crayons à l'intérieur. Donc je vous la retourne pour que vous voyez. Ici on a toutes les couleurs disponibles avec leur numéro. Et on a une petite explication qui explique que les couleurs sont très faciles à mixer, que c'est économique parce qu'on peut utiliser le crayon en entier, il n'y aura pas de perte. Que l'étiquette elle est facilement détachable, vous allez voir ils ont des morceaux d'étiquette avec des petits pointillés pour détacher au fur et à mesure, pour éviter de se salir les mains du coup, etc. Donc les Neocolor 2 sont des crayons de cire aquarellables, donc les Neocolor 1 ne sont pas aquarellables alors que les deux oui, et c'est pour ça que je voulais les deux. Et donc si je vous lis, voilà, entièrement conçu et fabriqué dans nos ateliers à Genève selon les plus hautes exigences de qualité label Swiss Made. Pastel à la cire aquarellable, application à sec ou humide. Différents supports, excellente tenue à la lumière, 84 couleurs lumineuses, donc 84 non puisque c'est la petite boîte. Forte concentration de pigments, etc. Donc voilà, ici vous voyez il y a un pointillé et en fait c'est à l'intérieur que le nuancier est. Donc si je vous le montre comme ceci, en fait on a une boîte en métal, un peu comme les crayons quand on était petit. Et à l'intérieur on a tous les crayons. Donc ici j'avais vu qu'il y avait des choses à l'intérieur, donc je vais le découper avec vous. C'est comme ça que j'ai su qu'il y avait le nuancier à l'intérieur. Donc ici, nous avons une petite description. Donc il nous parle aussi des autres types de produits qu'ils ont, donc les Neocolor 1, les gouaches, etc. Et ici, on a le nuancier. Donc on a tous les numéros et il n'y a plus qu'à venir colorier à l'intérieur. Donc moi, ce que je pensais faire, c'est le colorier en entier et aquareller une moitié pour voir ce que ça donne quand c'est aquarellé. Donc je vais en garder une brute et un côté aquarellé. Donc dans la boîte, vous voyez, il n'y a aucune inscription dessus. C'est-à-dire que si on achète juste la boîte telle qu'elle, là, sans l'emballage, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vous dis ça parce que c'est une explication. En fait, quand j'ai ouvert la boîte, ici on a une petite description. Et ici on a des autocollants. Alors je ne comprenais pas vraiment à quoi ça servait. Et en fait, ils présentent chacun des produits différents qu'ils ont. Et donc du coup moi j'ai supposé que comme on ne pouvait pas garder l'étiquette puisqu'on s'en sert de nuancier, ici il suffit de prendre le sticker qui rappelle le type de produit qu'on a et on peut le coller sur la boîte. Après on n'est pas obligé, moi je vais le faire, je vais le coller dessus, bon, d'ailleurs je le fais tout de suite. Donc c'est les Neocolor 2 aquarellables.
et comme ça ma boîte elle est identifiée et je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Après les autres, bah, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez les utiliser dans du art journal, pourquoi pas, enfin, voilà, c'est au choix. Oups. Donc ici, alors je vais juste vérifier comment est cadré. Ici, hop, je vais remonter. Vous avez toutes les couleurs dans l'ordre, donc dans l'ordre des dégradés. Ici, on a des couleurs fluo, je dirais. Ouais, un peu plus fluo. Ici, le noir, le blanc, etc. Alors, il y a juste celui-ci qui est pas comme les autres. Je pense que c'est un ancien emballage. Je pense pas que ça pose grand problème. Mais voilà. C'est un ancien papier. Et après, on a tout cela. Donc ils sont à peu près triés par couleur, oui et non, parce qu'ici on a les verts et ici on retrouve des verts encore, puis des violets ici et des violets ici, donc je sais pas trop comment ils les ont triés, mais moi je pense que je vais garder, je vais essayer de garder le plus possible la disposition comme ça. Et donc comme je vous disais, ici sur chaque crayon il y a des petites languettes pour justement, quand le crayon sera usé jusqu'ici et que je voudrais utiliser, j'enlèverai le papier, mais j'enlèverai que la première bande. Et du coup, je pourrais quand même tenir mon crayon à la main sans me salir les mains. Du coup, on peut avancer comme ça. Du coup, je vais juste finir de découper ceci. Hop, donc après je pourrais le mettre dans la boîte. Je pense que je mettrai un morceau de double face. Je mettrai un morceau de double face pour le tenir. Ah, quoique. Je peux très bien le mettre là. Je sais pas. Je vais découper ici aussi parce que j'aime pas trop cette surépaisseur là. Je vais l'enlever. Ouais, je pense que je vais le coller. Mais bon, ouais, je le ferai après. Donc, pour être sûr de ne pas abîmer mon nuancier, puisque j'ai l'habitude d'abîmer tous les nuanciers, je vais d'abord tester les produits. Donc, après avoir lu quelques tests, avant de les utiliser, je voulais me renseigner un tout petit peu. J'ai vu sur quelques chaînes, alors je ne saurais plus vous dire lesquelles, il faudrait que je retrouve dans mon historique, mais je ne sais pas si je vais retrouver, qu'il fallait bien appuyer, parce qu'en fait le fait de mettre pas assez de matière, ça fait un effet où quand on passe l'eau dessus, on voit les traits de crayon, et c'est pas tip top. Donc je vais tenter ça avec vous. Je vais mettre un petit tapis. Et on va aller dans l'ordre. Alors comme je vous dis, j'ai jamais essayé, donc j'appuie pas mal. Après les néocolores, alors tout ce que j'en ai vu aussi, on peut les laisser telles quelles. On peut les frotter avec le doigt à sec, les frotter avec le doigt humide. Vous voyez, ça bouge beaucoup. C'est très pigmenté. Ou sinon, on vient prendre avec le pinceau mouillé, on vient prendre comme si c'était la peinture et on peut peindre avec. J'ai aussi vu, alors le papier que j'utilise là, c'est pas du papier aquarelle, c'est pour ça qu'il va gondoler, mais c'était vraiment pour tester la matière. J'ai aussi vu qu'on pouvait refaire avec, voilà, mettre notre matière comme ça. Et après venir étaler avec du gesso, je sais pas comment vous le dites, moi je dis du gesso. Pour donner un effet un peu fondu. Donc j'expérimenterai ça peut-être plus tard, là je vais vraiment me concentrer sur le nuancier. J'expérimenterai ça plus tard, mais je pense que je vous ferai une série de vidéos
où je vous emmènerai avec moi pour justement pour tester tout ça. Je vais tester une couleur qu'on voit un petit peu plus que le jaune pour que vous y voyez un peu mieux. Je vais tester ce rose aussi. Donc celui-là, c'est le pourpre. Oh, c'est vraiment impressionnant la densité du pigment. Hein. Je sais pas si vous allez voir là. Je sais même pas si je suis bien cadrée. Bon, c'est pas très grave. Alors sur mes petits hexagones là, je sais pas si je vais avoir en fait vraiment la place de les diluer. Donc je vais quand même essayer, mais je sais pas, j'hésite. Est-ce que je colorie juste et je dilue pas? Bon là j'éponge avec le sopalin, mais il n'y a pas besoin d'éponger. C'est juste pour pouvoir me le rapprocher et voir d'un peu plus près. Après là mon papier n'est pas particulièrement épais et pas particulièrement fait pour l'aquarelle non plus, donc je vais essayer avec un morceau scellé. Je vais essayer avec le papier d'origine. Celui-là je pense pas que je vais le garder, je sais pas, mais bon je vais colorer un peu ici. Alors ça c'est la pervenche. Là c'est à peu près sec. Du coup je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc ici c'est là où j'ai colorié à la base. Ici c'est ce qui me restait sur le pinceau une fois que j'avais colorisé celui-là. Donc peut-être j'avais mis trop de pigment ici, vous voyez, ça fait un peu un effet granuleux, qu'ici c'est beaucoup plus lisse. Et là pareil, j'ai repris de l'eau ici et j'ai remis ici. Donc ça fait 3 couleurs différentes et 3 effets différents, alors que j'ai vraiment fait la même chose. Voilà, du coup je vais faire le nuancier. Donc a priori ils sont dans l'ordre. On a le jaune. Ah non, jaune d'or. Orange. Ils sont comme ça. Donc voilà, je fais ça avec vous. Je vous mettrai en accéléré. Baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't... Voilà, donc j'ai colorié chaque zone, donc je vous les montre de plus près. Vous voyez le blanc, on voit vraiment qu'il est très très pigmenté. Voilà. Et donc là, je vais mettre un petit coup d'eau
Je vais le faire sur un, puis je vais voir ce que ça donne et puis je verrai si je continue ou pas. Alors comme c'est des couleurs qui se mélangent beaucoup, il faut toujours bien rincer son pinceau avant, entre chaque couleur. Alors on voit un petit peu l'effet. Je vais attendre que ça sèche. Mais je pense que je vais tous les faire comme ça. Quitte à dépasser un petit peu pour voir ce que ça donne, mais je sais pas, je vais voir. Donc voilà, le nuancier est terminé, je vous le remontre. Alors sur certaines couleurs comme le jaune, ça se voit pas trop, la différence entre sec et mouillé. Mais ici, vous voyez, on voit plutôt bien la différence. Donc voilà pour la présentation de cette boîte de Neocolor 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et voilà, n'hésitez pas à me donner des commentaires, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air pour soutenir et voilà. Donc je pense bientôt vous faire une suite de cette vidéo où je testerai, je ferai un premier fond fondu avec plusieurs couleurs. Un premier fond avec du coup les Neocolor 2. Donc voilà, je vous prépare ça d'ici peu de temps. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!